Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, je suis Colorielle. Bienvenue dans mes couleurs, dans mon environnement, dans mon arc-en-ciel. J'aimerais que l'on évoque aujourd'hui le sujet du respect de l'espace de chacun et du fait de ne plus positionner l'autre ou soi-même dans de l'attente de quelque chose. Je ne t'envoie pas un message, une communication pour avoir un retour, je t'envoie un message parce que ça résonne en moi de t'expliquer, de te livrer ce que je ressens. Et que je suis très heureuse de le faire, de rayonner vers toi quelque chose, un message qui n'appelle pas forcément d'écho. Très souvent, ça peut être je me libère de quelque chose qui vient en moi et que j'ai besoin d'exprimer, donc ça peut paraître assez égotique, mais c'est aussi être en transparence, être en justesse par rapport à ce que l'on ressent. Je ne camoufle pas, par exemple, la part de moi qui est moins jolie parce qu'elle est triste, parce qu'elle est déçue, parce qu'elle est anxieuse, parce qu'elle est un peu en colère. Je suis capable de l'exprimer dans le respect total de ce que l'autre est, de qui l'autre est. Je vais juste dire, écoute, tu vois, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je suis un peu moins joyeuse, je suis un peu plus tristounette, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, ça m'a fait penser. C'est comme ça ne remet en rien en perspective ce qui se passe, mais il y a juste cette tonalité-là qui est la mienne. Et en même temps, il n'y a pas d'attente. Derrière cette expression, je n'attends pas de toi que tu m'aides à me remonter, que tu me consoles, que tu me soutiennes. Si tu le fais parce que tu en éprouves le besoin ou parce que tu as envie de me faire rire ou de me changer d'idée, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une main qui demande à ce que l'autre la lui prenne pour se sentir mieux. Je suis capable d'exprimer des émotions différentes qui passent par moi, sous plusieurs formes, de les expliquer avec beaucoup de calme et de bienveillance. Je suis capable de le faire une fois que ces émotions se sont apaisées aussi. Si vous le faites dans le feu de l'action, ben forcément vous allez être très triste, vous allez être très colérique, vous allez être très expansif, très joyeux, très volontaire, très batailleur, très quémandeur, très contrôlant ou très déçu ou très revanchard, enfin tout ce qui se passe en termes de tonalité d'expression et tout cet océan d'émotions que nous recevons et que nous captons, puisque l'humain est cette personne, cet être, cette entité, cette âme qui est capable de passer par toutes ces couleurs-là pour être lui-même, et bien évidemment, si vous l'exprimez dans le moment même, au grand cœur de cette couleur, elle va être extrêmement prenante sur les autres, elle va s'imposer aux autres. Vous pouvez dire, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui est passé comme un nuage dans le ciel. Et maintenant que le calme revient, ou que j'ai le recul de l'exprimer, j'ai ressenti ça, c'était pas facile vraiment. Et l'autre, du coup, n'a pas à se positionner pour inverser les choses. S'il se sent un petit peu lié à cette personne, bien sûr, il va être touché parce qu'elle est très joyeuse et qu'il s'en attribue une partie, ou parce qu'elle est très triste et qu'il s'en attribue une partie. Mais finalement, en général, on ne fait que révéler ce qui existe en l'autre et appuyer sur l'interrupteur qui fait que le sentiment se ressent. Donc on a servi de déclencheur, mais la particularité émotive, le prisme émotionnel est bien celui de l'autre et ne nous appartient pas. C'est très joli parce que quelque part c'est en fonction des fois où ça s'exprime chez nous,
le contexte, le pourquoi, ce qui désactive, ce qui permet de retrouver sa stabilité. Est-ce qu'on le trouve en nous? Est-ce qu'on ne le trouve pas? Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Est-ce qu'on va être capable de ne pas l'exprimer et voir comment ça évolue dans le temps? Je me souviens d'une période où j'étais énormément dans le fait de tout exprimer pour le faire sortir de moi parce que j'avais pas la capacité, ou plutôt je ne la trouvais pas, à désamorcer quelque chose. Et j'allais chercher à l'extérieur de quoi désamorcer quelque chose qui était trop fort. J'avais besoin de raconter quand c'était bouleversant, que ça me portait, que c'était très fort, très joyeux. Et j'avais besoin aussi d'exprimer lorsque j'étais pas bien, et je faisais du yo-yo entre les deux. J'avais pas du tout de stabilité émotionnelle, je pouvais plonger ou remonter, et c'était très très lié à l'extérieur. Quand j'ai compris que cette particularité pouvait être modulée et que même si elle existait, c'était très beau, que je pouvais passer par toutes ces émotions et que je pouvais aussi trouver la clé en moi d'aller mieux rapidement et de ne pas rester, de ne pas me maintenir dans des choses trop sombres qui, même si elles sont souvent très créatives, parfois nostalgiques, parfois puissantes, elles ne sont pas souhaitables ni dans un sens ni dans l'autre. La très 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 grande joie, la gratitude, le transport, la félicité, le bliss que l'on peut ressentir, c'est un instant. Et merci de le vivre. Ça donne du sens à toute notre vie, toutes nos journées, une période. Mais pour autant, on ne reste pas dans cet état. Pourquoi? Parce que c'est trop intense. On revient à une forme de calme, de sérénité, de détachement par rapport à ça pour le reste de la journée. De la même manière, lorsqu'on tombe dans une émotion qui nous propulse au fond de nous-mêmes, de la piscine, au fond voilà, on va plonger, plonger, plonger. On a toujours le choix d'expérimenter ça, d'aller moins bien parce que ça nous plonge dans une émotion qui existe chez nous, parce qu'il y a un reliquat de blessure, et puis on peut remonter. On peut remonter, voir la chose passer, voir la sensation qui s'est mise en place et lui dire oui, bah oui, je te connais toi, je te connais. Remercier du drapeau que ça nous envoie, sans l'ignorer, sans le contourner, mais le laisser passer. Et quelque part, ne pas interférer chez l'autre de manière appuyée, juste lui évoquer ce par quoi on a pu passer, ce que ça nous a évoqué, ce que ça nous a réouvert. C'est aussi lui donner une page un accès sur la compréhension de nous-mêmes, qui on est, comment on fonctionne. Tu ne peux pas deviner entre les lignes ce que je ressens et qui je suis, parce que chacun est unique, et que dans ce sens-là, même de souveraineté, de description, de compréhension, je t'explique ce que ça provoque en moi. Et ça m'appartient, il n'y a aucun reproche, c'est juste que peut-être là j'ai besoin de temps, ou peut-être là j'aimerais qu'on en discute si tu es dispo, et quand tu le seras. Peut-être que là, c'est bouleversant pour moi et tu ne le fais pas exprès, j'en ai bien conscience, mais il est bon pour moi de te l'expliquer pour que ce soit plus simple, plus clair, plus honnête, plus vrai, plus authentique. De la même manière, lorsque toi tu es plongé dans un silence, ou lorsque toi tu as besoin de retrait, ou lorsque toi tu as besoin de parler, d'exprimer, de m'écrire ou de faire quelque chose, ce n'est pas parce que ça me met le couperet en retour, c'est juste une fenêtre ouverte sur toi. Et je vais te dire merci de cette transparence, de cette confiance, de me confier tout ça, de ce qui t'appartient, de ce qui est toi. Merci de ce lien sur la fenêtre ouverte. Et je prends le temps, moi, d'intégrer, de comprendre, de décrypter et de digérer, de répondre ou de ne pas répondre tout de suite, de pouvoir te dire j'ai besoin de temps ou pas, et de pouvoir m'exprimer en retour au moment où ce sera bon, et rien ne m'oblige à répondre. Je peux aussi accueillir seulement ce qui vient vers moi, remercier de l'info, remercier de la confidence, remercier de l'intimité qui est créée, et
cela ne peut pas créer d'attente, de dû. Chaque chose envoyée est une émission spontanée et sincère. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Je ne me mets pas dans un devoir d'écoute, de compréhension. Si tu n'ouvres pas mon message maintenant, c'est que tu ne te sens pas prêt. Si tu ne le lis pas, si tu n'as pas envie de l'écouter ou d'y répondre, ou pas tout de suite ou pas comme ça, c'est ton droit aussi. Je suis dans l'émission et si les choses se fluidifient, on émet et on reçoit. Et il y a une confiance qui s'instaure, il y a une proximité, il y a un profond respect qui se crée. C'est ce qui fait les jolies relations, mais c'est aussi ce qui fait la communication positive, la communication bienveillante, l'écoute attentive, les mots sincères, purs, vrais, la non-attente, sans ultimatum, sans menace de changement, juste dire voilà comment ça se passe pour moi. Être capable de faire ça, c'est aussi être capable de s'inscrire par rapport à une forme de sincérité dans autre chose que le fameux triangle de Karpman et ne pas se positionner là-dedans, c'est laisser libre cours à l'autre de prendre une place neutre. De prendre une place neutre, d'être différent, de ne pas voir les choses de la même manière et c'est tellement bien, de pouvoir nous donner une autre approche et merci, et de pouvoir pour autant avoir pris connaissance de la nôtre avec beaucoup de respect également. Voilà. Merci pour cette capsule. Vous pouvez toujours me donner vos commentaires et je vous en remercie. Je vous dis à tout bientôt. Passez une très jolie journée et merci d'être tous sur cette chaîne, de la faire vivre, de pouvoir me faire un petit mot, faire des commentaires, réagir, interréagir. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir.